Il était une fois la famille Kay, qui avait toujours résidé à Brindleton Bay, où ils avaient établi leur clinique vétérinaire, apportant ainsi une grande joie aux habitants de la ville. Après avoir sauvé de nombreuses vies animales, ils appréciaient de se retrouver en famille avec leurs filles, Laurie et Abby. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo de la semaine, qui est cette fois-ci enfin là, celle avec la famille Kay, les vétérinaires de Brindleton Bay. Je suis contente de enfin faire cette vidéo parce que je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Soit j'avais envie de me mettre à fond dans Let's Play Génération, et puis sinon j'avais envie de rénover Tomarang avec la vidéo que je vous ai faite cette semaine, je vous la mets en haut à droite, qui visait à restaurer, comment dire, un terrain muni de 4 murs et d'un toit et d'une déco dégueulasse qui était un bar à cocktail. J'ai tout rasé et j'ai tout refait, donc je vous mets ça en haut à droite, vous pourrez voir tout ça de vos yeux. Donc on y est enfin, on va s'occuper des Kay. C'est donc la dernière famille que nous ferons dans cette sauvegarde avec la série Il était une fois. Je vous l'avais précédemment dit dans une autre vidéo, mais on va basculer pour cette petite série dans la sauvegarde que j'ai fait en commun avec Steven, qui est mon binôme de choc dans les Sims 4 depuis déjà pas mal d'années. Et du coup, si vous n'avez toujours pas vu notre rénovation de Willow Creek, je vous la mets en haut à droite. C'est une série de 3 vidéos où vous avez donc la présentation des terrains communautaires, des maisons, des personnages. La seule chose qui nous manquait, c'est de vous faire un gameplay là-dessus. Et du coup, c'est ce qu'on va faire à travers cette petite série. Et petit spoiler alerte, on va commencer avec la famille que j'adore depuis tous les opus confondus de cette licence. J'ai nommé les Pancakes. Si vous êtes là depuis le début, vous savez que c'est une famille emblématique, mais que j'adore. Et dans ma sauvegarde, ils s'aiment depuis toujours. Bref, j'ai hâte de commencer avec eux. Ça va être très sport, parce que c'est une grande famille, mais ça va être très cool. Trêve de blabla, on va commencer par notre cher père de famille, Jalen Kay. Alors franchement, déjà il a un prénom qui a la classe, mais regardez-moi ce beau gosse. Il y a un petit air à mon homme, hein, si je puis me permettre. Donc au niveau de son aspiration, bien évidemment il désire être un ami des animaux. Il a donc le trait adore les animaux, il est aussi proche de sa famille, joyeux. Et à force de jouer, eh bien, il a eu le trait bien élevé. Au niveau des couleurs, il aime le jaune, le vert et le marron. Pour la musique alternative, la rétro, il n'aime pas le métal. Donc ça, c'est par rapport à sa fille qui est un peu du côté goth. Hein. Il aime aussi les Sims qui ont l'esprit de famille, qui adorent les animaux et qui sont cérébraux, mais il n'aime pas les Sims sans ambition. Au niveau des sujets de conversation, il aime les compliments, les pensées profondes. Alors les compliments, j'ai plus tendance à penser que c'est quand, eh bien, il a sauver un animal et que le propriétaire de cet animal lui fait des compliments par rapport à son boulot. Pour la mode, il aime le style plein air et basique. C'est vraiment un couple qui, j'imagine, aime beaucoup partir en vacances à la montagne, faire des randos. Voilà, c'est vraiment des gens qui aiment la nature. Et il n'aime pas le style rock, dommage, parce que sa fille a vraiment ce style-là. Pour les activités, il aime le fitness, le jardinage et n'aime pas la pêche. Pour évidemment des soucis du bien-être animal. Comme vous pouvez le voir, il a une sacrée cicatrice au niveau du bras, donc vous doutez que c'est une morsure d'animal qu'il a eu pendant son métier. J'imagine Jalen avoir la quarantaine, donc ouais, il fait ça depuis au moins bien 20 ans, 15 ans quoi. La deuxième tenue, sa tenue habillée. Sa tenue de sport, donc c'est une tenue de vétérinaire. Et la deuxième, c'est donc sa tenue quand il va faire son jogging, enfin son sport en général. Sa tenue de sommeil. Et la première, c'est tout simplement avec des pantoufles et des lunettes. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à sa femme Carly, qui a vraiment la classe également. Je la trouve très jolie cette petite Sims. Alors j'ai vraiment pas changé leur trait de visage, rien du tout, je trouvais qu'ils étaient déjà très bien comme ça. Au niveau de son aspiration, elle aussi va être une amie des animaux. Elle est également proche de sa famille, c'est une rat de bibliothèque et elle a aussi le trait adore les animaux. Au niveau des couleurs, elle aime l'orange et le bleu.
aime la musique jazz, rétro et n'aime pas l'alternative ni le métal. Elle aime aussi les Sims qui travaillent dur, qui ont l'esprit de famille et qui sont cérébraux mais n'aime pas les preneurs de décision émotifs. Pour les sujets de conversation, elle aime les pensées profondes et n'aime pas les comportements loufoques. Pour la mode, elle aime le style basique, élégant mais n'aime pas le style rock. Et les activités, elle aime la recherche et le débat et n'aime pas jardiner. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée. Sa tenue de sport, elle, c'est encore une fois sa tenue de veto. Sa première tenue de sommeil, la deuxième. Sa tenue de fête, franchement le combo entre ce pull et ce pantalon, je la trouve vraiment très classe, j'adore ce style. Sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à leur fille aînée, Laurie Kay, que vous avez déjà vu dans le Let's Play Génération, c'est une amie de Jasmine et je l'aime beaucoup, je lui ai gardé sa petite coiffure. Elle désire donc vivre à fond. On se demande pas pourquoi elle s'entendait avec Jasmine. Elle est jalouse et elle est active. Elle aime le noir, le gris et le rose. Elle aime aussi la musique alternative, la musique de chanteurs-compositeurs, la rétro et le métal, mais elle n'aime ni la pop pour pré-ado ni la pop. Elle aime les preneurs de décision émotifs et les Sims optimistes, mais n'aime pas les égocentriques. Elle aime aussi discuter des centres d'intérêt, mais n'aime pas trop l'affection. Elle n'aime pas ni les papotages, ni la supercherie, ni les ragots. Pour la mode, elle aime le style hipster, rock, mais n'aime pas le style BCBG. Les activités, elle aime le fitness, vous verrez pourquoi dans sa tenue de sport, et n'aime ni la recherche et le débat, ni l'écriture. Donc voici sa première tenue. La deuxième, sa tenue habillée que j'adore, je trouve que ce style lui va vraiment très bien. Sa tenue de sport, donc pour vous dire un petit peu comment je vois Laurie, je l'imagine faire de l'athlétisme. Alors oui, ce n'est pas acté dans les Sims, il n'y a pas ce sport-là, mais en tout cas c'est ce que j'imagine pour elle. Elle a vraiment un physique à mon sens très longiligne, très grande, très élancée. Sa tenue de sommeil, franchement ce t-shirt je l'adore, j'aimerais tellement l'avoir, s'il existait en vrai je le prendrais. Sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Alors normalement à la base je crois qu'ils étaient 3 enfants, mais moi je voulais qu'il n'y ait que 2 filles, parce que bon c'est quand même des vétos, ils passent leur journée à la clinique. Si en plus j'avais eu un bébé dans les pattes etc, ça aurait été un peu compliqué à mon sens. Je vous présente la petite Abby, et donc elle veut être capitaine de la récré et elle est joyeuse. Au niveau de ses goûts, elle aime le bleu, le gris et le blanc. Pour la musique, elle aime la pop pour pré-ado, la pop et n'aime pas le métal, donc là j'ai vraiment inversé au niveau des deux sœurs. Elle aime les Sims très énergiques qui adorent les animaux et n'aime pas les Sims pessimistes, donc je pense qu'elle a vraiment envie de devenir comme ses parents, et bien peut-être veto ou médecin, que sais-je. Les sujets de conversation, elle aime les papotages et les histoires mais n'aime pas l'humour pipi caca, et pour les activités, elle aime l'équitation et la danse. Faut savoir qu'elle aussi, elle va chez Claire Gast, alors pas forcément pour monter mais plus pour s'occuper des chevaux. Voici sa première tenue, la deuxième. Sa tenue habillée, vraiment cette robe je ne m'en lasse pas. Pour un mariage, franchement il n'y a pas mieux quoi, avec ce petit cœur dans le dos, c'est splendide. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Donc je vous présente Zeus, il est donc glouton, il est mollasson et il est fidèle. Et voici sa petite tenue quand il part en promenade, parce que j'imagine qu'il adore l'eau et qu'il va dans la mer. Donc je lui ai mis ce petit aileron de requin, je trouve ça très drôle. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des animaux, à leur ajouter ces petits accessoires. Ça peut rajouter pas mal de personnalité à vos animaux. Et voici la petite dernière, c'est donc Aria, que je trouve très mignonne aussi. Elle est joueuse, elle est prédatrice et elle a l'esprit libre. Et bien écoutez, on va lire la description, voir où ils habitent et on partira en jeu. Let's go! Donc on est arrivé à Brindleton Bay et donc la famille Kay habite cette grande maison qui a pour trait paisible, quartier d'ados et convivial. La famille Kay a toujours résidé à Brindleton Bay où ils ont établi leur clinique vétérinaire, apportant ainsi une grande joie aux habitants de la ville. Après avoir sauvé de nombreuses vies animales, ils apprécient de se retrouver en famille avec leur fille Laurie et Abby. Et donc comme vous pouvez le voir, ils ont également la Bonne Patte qui est une clinique vétérinaire qui a pour trait accueillant, zone de dressage et zone de reproduction. Et bah écoutez, on part en jeu les amis.
Eh bien les amis, on est arrivé chez les Kay et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est une grande maison avec un garage, mais toujours dans la typologie de Brindleton Bay, donc avec ses toits ronds, ces espèces de tuiles là au niveau des murs. Et donc c'est une maison que j'ai faite à partir d'une clinique vétérinaire de Maxis, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'ils habitent ici. Je vais vous faire la présentation un petit peu de la maison. On a du coup une petite boîte aux lettres avec un chien, donc ça annonce la couleur. De ce côté-ci, on a la Jeep familiale. Il y a aussi des petits vélos qui sont à Abby et Laurie. De ce côté-ci, vous avez le garage. Alors il n'y a pas grand-chose. Il y a une deuxième voiture, il y a le sapin de Noël. Et du coup, de ce côté-là, on a de quoi s'allonger pour prendre un petit bain de soleil. Vous suivez le chemin. On arrive du coup sur la terrasse. Ouh, d'ailleurs, on a un joli cadeau de la part de Zeus, je pense. Et de ce côté-ci, vous avez de quoi dresser les animaux. Quand vous arrivez sur cette autre terrasse, sur l'entrée, le perron, donc on a de quoi eh bien, coucher Zeus. On a tout ce qu'il faut pour Aria, des jouets, un peu de boue parce que, comme vous pouvez le voir, il pleut encore à Brindleton Bay. Hein. Et du coup, j'ai aussi mis ce petit logo d'urgence pour les animaux, car si la clinique est fermée, évidemment que les habitants peuvent venir faire voir leurs animaux chez les Kay. Donc quand vous rentrez ici, eh bien ça se présente comme ceci. Vous avez un grand salon avec une télé, la cheminée, des dossiers d'animaux, des petites friandises pour eux. On a également un coin bureau juste là, un petit coin bibliothèque. Et quand vous passez de l'autre côté, vous avez la salle à manger. Donc qui se présente comme ceci, un grand bar, une table. Alors après ils sont pas souvent à la maison, hein. Moi c'est vraiment une famille que j'aime utiliser pour le gameplay du veto. De ce côté là, sous l'escalier, on a de quoi eh bien à ce que Aria fasse ses petites griffes, un banc avec des magazines. Vous avez du coup un premier toilette, vous allez voir il y en a pas mal dans la maison. De ce côté-ci, c'est donc la grande cuisine. Alors là, vous avez vraiment énormément de place. C'est vraiment une cuisine très spacieuse. Et à droite, juste ici, je vous montre avec la porte, vous avez une pièce de stockage, un peu grenier, voilà, où il y a un peu de bordel. Quand vous arrivez à l'étage, on a un premier palier avec un fauteuil, on a encore de quoi eh bien, faire coucher Aria. Vous avez une autre terrasse où là vous avez une table de jeu. Et vous arrivez ici sur un autre palier où vous avez un petit animal qui s'appelle Barnabé. C'est un petit hérisson que eh bien, Abby a récupéré et dont elle s'occupe parce qu'il était blessé. Donc voilà, il est juste ici. À droite, une salle de bain. Juste ici, il y a sa chambre dans des tonalités voilà, de bleu, de vert. Enfin vraiment, c'est très joli, très apaisant cette petite chambre. Ici, vous avez encore une salle de bain. Là, on a la chambre de mademoiselle qui dort encore. Elle a même de quoi s'entraîner pour l'athlétisme. Et puis quand vous ressortez, vous avez la chambre de nos parents qui est toute simple, toute basique, mais vraiment qui est très très bien quoi. Toujours dans des tonalités assez claires, je la trouve très très chouette cette maison, très agréable à jouer. Donc au niveau maintenant des métiers de Madame et de Monsieur Kay, eh bien vous pouvez le voir, ils sont tous les deux vétérinaires. Au niveau des groupes, ils font aussi partie des parents d'élèves comme Jasminder et Haroun, mais qui vont quitter ce groupe. Il y avait un projet que j'avais pour eux, c'était de faire aussi un groupe avec une association pour les animaux, mais ça c'est quelque chose que je ferai dans la sauvegarde qu'on fait avec Steven. Je trouve que cette idée est trop cool, donc je le réserve plutôt pour cette sauvegarde là. Au niveau de nos filles, eh bien la plus grande a une moyenne de C. Alors c'est pas qu'elle ne veut pas travailler, mais je pense que c'est une petite qui a beaucoup de petits soucis au niveau de l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'elle a un peu plus de mal et c'est pour ça aussi qu'elle se réfugie pas mal dans le sport. Et du coup pour notre deuxième fille, Abby, elle a une note de B. Alors elle, voilà, c'est plutôt une bonne note, voilà. Vous doutez bien qu'on va jouer exclusivement avec nos parents et aller à la clinique vétérinaire. En attendant, je vois que tout le monde a faim. J'aimerais bien que notre chère maman, soit elle cuisine un truc, soit on a quelque chose dans le frigo, je vais regarder. Ah super, on a des restes de pizza. Bon, je pense pas que ça soit le bon délire pour le matin, donc est-ce que ça serait bien qu'on serve le petit déjeuner? On va faire des toasts avec œufs. Donc Abby, elle est bien réveillée. Elle va du coup voir Barnabé, son petit hérisson, parce qu'il avait pas beaucoup d'activités, donc je pense qu'on va jouer avec lui. Papa, je pense que tu vas te faire un bon petit café avant d'aller bosser, hein. Les cours vont bientôt commencer pour les filles et comme vous pouvez le voir, notre chère maman a pas beaucoup de niveau en cuisine. En même temps, elle cuisine pratiquement jamais, donc voilà. T'as joué avec ton petit animal du coup?
Bah il a l'air de bien aller, on va encore jouer avec lui et peut-être lui donner une friandise. Allez, on va venir prendre une portion avec les filles, on n'aura jamais le temps de la manger, mais bon écoutez, tant pis. Et qu'est-ce qu'il y a Zeus? T'as l'air malheureux mon loulou. On va du coup, pourquoi pas, aller le promener très rapidement. On va aller courir avec lui, pourquoi pas, ouais. Oh là là, les filles n'auront même pas mangé, les pauvres. Bon, prenez le temps de grignoter un petit peu avant d'aller au lycée quand même. Oh, mais Aria, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ah, elle est trop mignonne. On va du coup lui faire un petit câlin, on va la caresser. On va donc nous aussi aller aux toilettes. Il va prendre une douche rapide. Oh, Aria, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 mademoiselle. Non, 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 vite, 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 elle est en train de manger les trucs. Oh, mais quelle chipie, je vous jure, c'est pas possible. C'est pas bien ça, Aria, hein. Pas bien du tout même, hein. Je pense que maman va lui se prendre un petit café aussi. Alors là, on est mardi, peut-être qu'ils prennent un peu plus tard au niveau du boulot. Alors évidemment, comme d'hab, le petit bisou du matin. Ils vont un petit peu discuter. Oula, d'un ours? Ah ouais, carrément, tu vas t'occuper d'un ours? Donc vous pouvez aller directement ici et vous pouvez voir, donc on a la bonne patte et vous pouvez y aller directement à partir d'ici. On a pas mal de points d'avantage, je vous montre ça rapidement. Moi ce que je voudrais faire c'est réduction du stress des animaux, donc ça ralentit le stress eh bien, des animaux pendant les soins. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Bon en attendant, on y va, let's go. Ok, donc on est arrivé à la clinique, je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc je l'ai trouvée sur la galerie, elle est trop stylée, donc il y a un petit parking juste ici. Derrière on a une zone eh bien, de dressage, derrière on a un grand jardin, on peut même se poser juste là. Et puis regardez surtout la vue, on est vraiment près du port comme ça, donc c'est trop stylé, j'adore cet endroit. Donc quand vous arrivez là, on a une zone d'accueil, comme vous pouvez le voir, avec des bureaux, on a de quoi nourrir les animaux, il y a des litières. À gauche, on a une salle de pause, deux salles d'examen et d'opération. Et sur la droite, on a eh bien, le labo et des toilettes. Écoutez, on va ouvrir tout ça et on va pouvoir accueillir nos petits animaux. Moi j'adore ce gameplay du vétérinaire, je le trouve très cool, ça change un petit peu. Alors on a une première dame qui arrive et du coup Madison Scott, elle a l'air de venir de loin. On va se faire une présentation respectueuse et tu viens pour Lassie. Ok d'accord. Qui apparemment a un souci de patte hein. Et on va du coup accueillir un patient. Soignez un patient, Lassie n'est pas comme d'habitude, je crois qu'elle ne va pas bien. Pourriez-vous l'examiner? Évidemment. Allez c'est parti ma petite Lassie, on y va. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, c'est donc Rose Lane qui vient avec son petit toutou. On va du coup lui faire des examens, on va regarder son dossier médical. On va aussi écouter sa respiration et également écouter le cœur pour commencer. Quant à nous, on va venir s'occuper du petit Ronnie. On va accueillir le patient également. Donc vous voyez, chacun a sa petite salle de consultation. Il y a Jalen qui a déjà trouvé, puisque dans ses compétences, comme vous pouvez le voir, il a le niveau 10 en veto. Donc ben, il est plutôt rapide à chaque fois. Donc, qu'est-ce que tu as mon cher loulou? Traitement spray antiparasite. Et il a donc les pattes brûlantes. Maladie soignée, Jalen a fini d'examiner, de soigner Lassie. Et on va du coup facturer le propriétaire. On va pouvoir du coup ensuite venir voir Dolly. On va l'accueillir et en attendant, on va s'occuper de Ronnie. Donc on va lui faire un petit examen. Oula, il a l'air de vomir hein. On va lui prendre sa température. Vu qu'il vomit, il doit être assez déshydraté. On va lui écouter sa respiration, mais également lui examiner la gueule. Dolly est tout pour moi et elle va très mal ces derniers jours. J'apprécierais énormément que vous puissiez l'aider. Donc on voit que Ronnie stresse un petit peu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même venir le calmer, on va l'apaiser. Et il a l'haleine extrêmement atroce. Donc là vous voyez, vous avez des symptômes: vomissement, salivation incontrôlable, température instable, peau trop moite et léthargie extrême. Ça c'est ce que vous trouvez à force de faire des examens. Alors on va devoir, je crois, aller l'opérer, emmener à la station de chirurgie. Ma petite Dolly, on va venir lui prendre la température parce que je vois qu'elle a le nez tout rouge, on dirait Rudolph. On va aussi du coup examiner les oreilles et on peut aussi du coup faire des opérations et vous voyez, réajustement du seuil de chatouillement du ventre. Allez, on va faire ça.
On va continuer les examens, on va écouter sa respiration, on va aussi écouter le cœur et regarder ses yeux. Alors, c'est bon? Eh ben nickel! On va du coup facturer le propriétaire et on va venir s'occuper de Stella. Est-ce que c'est terminé? J'ai l'impression que oui. Donc le traitement, ça sera une piqûre concentrée de démonie. Allons-y. Stella a l'air un peu malade. On y va, let's go. Hop là! Parfait! Est-ce qu'il y a encore du monde? Non, il y avait que Stella. Oh là là, par contre, c'est dégueulasse. J'aimerais bien que tu essuies les trucs, Jaylen, parce que c'est vraiment dégoûtant. Alors, quant à nous, on va examiner la petite Stella. On va lui prendre sa température, parce que, dites donc, elle a l'air gelée, quoi. Elle est très stressée. On va venir la calmer. Oh, Bichou, je suis désolée. On va aussi l'apaiser. Voilà, no stress. Elle a donc la fourrure glaciale, la température basse et le nez trop mouillé. Et du coup, on a trouvé... Du coup, le traitement, c'est un spray désinfectant bio. Allons-y. Gia qui est là, donc allons-y, écoutez, accueillir le patient. Je n'ai jamais vu Gia agir de la sorte auparavant. J'espérais que c'était temporaire, mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. C'est pas la forme, hein. On va du coup lui prendre sa température. On va également lui inspecter la fourrure. On va regarder tout ça. Jaylen a donc trouvé, elle a répunite bénigne. Donc, est-ce qu'il y a un traitement, un spray antiparasite? Et voilà. On a du coup Marilyn qui est là pour qui? Je ne vois pas ton animal, Marilyn. Ah si! Oh, regardez! C'est Maestro! Oh, trop mignon! Ok, nous on mange tranquillou et je pense qu'on fera un dernier patient et ensuite on rentrera à la maison. Maestro qui n'a vraiment pas envie de venir en consultation. Allez, c'est parti, petit examen, on va lui prendre la température. Et on a Clairgast qui est arrivé. Oh, on a un autre patient également, donc il va falloir s'activer un petit peu. Et là, du coup, je vais empêcher l'arrivée de nouveaux clients parce que, ben, on en a déjà bien assez. Soigner un patient, Hunter a l'air un peu malade. Eh ben, allons-y. Et nous, on va s'occuper du coup de la petite Cléo, qui est la chienne de Clairgast. Alors, on va faire du coup la température, parce que quand on a la fourrure bleue, il y a forcément un problème. Et on va aussi du coup inspecter sa fourrure. Alors, il est hyper stressé, donc on va venir l'apaiser. Voilà. Calme-toi, loulou. Tout va bien se passer. Et on a du coup trouvé, c'est la grippe de la fourrure givrée. Essence de placebo également, donc let's go. Et écoutez, on a terminé du coup la journée. On va du coup fermer tout ça. Et on a donc gagné 1950 Simflouz. Et écoutez, je crois que tout le monde va rentrer à la maison. C'est parti. Donc écoutez, on vient de rentrer à la maison, il est 21h33, je pensais pas du tout qu'on finirait aussi tard. On va du coup aller parler un petit peu à nos filles quand même. Et maman, qu'est-ce qui se passe? Alors maman, elle a très faim. Donc je pense qu'elle va venir prendre des restes, on n'aura pas le temps de faire à manger. D'ailleurs après ce qui serait bien c'est que tu ailles la coucher parce qu'il est quand même relativement tard pour une petite fille. Donc éducation, on va du coup la mettre au lit. Allez mademoiselle, au lit, il est tard. Donc évidemment elles se débrouillent hein, toutes les deux quand les parents sont pas là. Laurie lui fait à manger, etc. Donc, Carly, je pense que ça serait à toi d'aller promener Loulou. Donc on va le caresser et ensuite on va du coup lui donner une friandise. Et on va du coup aller le sortir, même s'il fait pas très beau. Mais bon, tant pis, promener, courte promenade. On va mettre notre petite tenue de dodo. Aria, je l'ai pas vue du coup, je sais pas du tout où elle est, je sais qu'elle dort. Ah, elle dort sur la terrasse, ok. D'accord. Et les filles sont vraiment gentilles, elles ont enlevé le gros caca qu'avait fait Zeus. Ça serait peut-être bien qu'on fasse un petit feu de cheminée, voilà, pour notre chérie. Qu'est-ce que j'aime cette map. Elle va vraiment me manquer. Bon, évidemment, on reviendra à Brindleton Bay hein, pour des réunions de famille, vous en doutez bien. Mais elle va vraiment me manquer cette map. Mais ça va être cool d'arriver à Bridchester et ailleurs. Allez, on rentre. T'as fait une bonne promenade, Zeus, quand même. Et vous avez vu l'ambiance qu'il y a dans sa chambre le soir, comme c'est joli. J'adore. Bon, nous, on vient de rentrer avec Zeus. On va du coup lui enlever la laisse. Et on va aller, pourquoi pas, lui dire de venir manger. On va dire à Zeus. Et ici, on va dire à Aria. Et pourquoi pas, vu que le social est pas ouf chez papa, on va faire crac-crac avec Jaylen. Et pas d'autres enfants, non, c'est bon. Ça suffit.
Ça va être sympa avec ce petit feu de cheminée là, écoutez, très romantique. Et pareil, vous avez vu l'ambiance de la chambre de Laurie, j'adore avec ce côté violet comme ça, rose, je trouve ça très joli. Allez, c'est parti, un petit crac-crac, ça vous fera du bien. Et on a du coup confiant, convivial, atmosphère spacieuse mais intime, donne confiance aux Sims et les incite ainsi à utiliser leurs compétences sur d'autres Sims. Bien, utilise tes compétences sur ta femme. Et écoutez, voilà, une affaire rondement menée. Et écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je ne ferai pas 2 journées de suite avec la famille Kay, tout simplement parce que c'est assez redondant au niveau du gameplay pour les vétos. Donc j'ai pas envie eh bien, de vous faire une vidéo trop longue sur la même chose. Mais on se retrouvera très vite pour cette série dans notre sauvegarde avec Steven. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.